C'est pourquoi il a dit, il faut que tu naisses de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Mais pour hériter le royaume des cieux, il faut que je vois aussi ma conduite, mes œuvres. Lorsqu'on parle des œuvres, on parle de qu'est-ce que nous posons comme acte, de qu'est-ce que nous faisons. Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant le trône de Dieu et nous allons répondre de qu'est-ce que nous avons fait sur la terre. Oui, tout un chacun de nous se tiendra devant le trône de Dieu le jour du jugement. Tout ce que tu as fait depuis ton enfance, jusqu'au moment où tu as grandi, et que la mort est venue, Dieu a dit, bon, aujourd'hui c'est ton tour, parce que c'est une chaîne, hein, ne te dis pas que je suis éternel. Ne te dis pas que non, aujourd'hui c'est lui, mais demain aussi, tu ne sais pas, ça sera toi. Et ainsi de suite, ça sera moi. Tant que Jésus n'est pas revenu, la mort va continuer à frapper. Mais ce jour-là, tu te tiendras devant le trône de Dieu et tu vas répondre de tes actes, pas de celui qui est à tes côtés, pas de ta maman, pas de ton père, mais de tes actes à toi, tes œuvres. Qu'est-ce que tu as posé comme œuvre sur la terre? Tu me diras, non Seigneur, tu sais, je t'envoie de nuit le samedi, je t'ai allé trouver. Tu sais, je t'ai habillé comme ceci, j'ai fait cela. Tu sais, moi, je braquais, je faisais ceci, oui. Tout ça, c'est bon. Mais regarde, ça te vaut 0 point. Ton chemin, c'est de l'autre côté. Non, Seigneur, j'ai marché dans la crainte de ton nom. J'ai honoré Père éternel ta parole. J'ai posé tes actes, j'ai posé tes actes. Et les actes qui vont dans le sens que Dieu veut, dans les commandements de Dieu, selon ce qu'il dit ici, tu hérites le royaume des cieux. Amen. Est-ce que c'est trop long? C'est ton lieu? Non. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que la Bible dit heureux dès à présent des morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent des morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc ton souhait, mon souhait, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est de mourir dans le Seigneur. Car ce corps n'est que de la poussière, ce n'est qu'une enveloppe. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a l'âme. Et l'âme va répondre, toi-même, ta personne que tu es l'âme. Le corps va repartir dans la poussière. Mais toi, l'âme que tu es, tu sortiras et tu répondras devant Dieu de tes actes. Amen. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comment les œuvres les suivent? La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Or, la foi marche avec les œuvres. Oui, tu aimes Dieu, tu as posé tes œuvres sur la terre, mais le jour où tu passeras de la mort à la vie, là tes œuvres vont te suivre. Les actes que tu as posés sur la terre te suivront. Et ce sont ces actes-là qui vont répondre devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Dans la Bible, on parle d'une femme qui s'appelait Dorcas. Et cette femme-là est morte. Mais lorsque Pierre, un apôtre de Jésus, est arrivé, on l'a dit, Pierre, regarde Dorcas, ta servante, elle est morte. C'est elle qui poussait les étoffes pour le monde ici. Donc vous voyez que les œuvres qu'elle avait posées, elle prenait sur de tout ce qui était là. Donc ces œuvres qu'elle avait posées ont été rapportées auprès de Pierre. Mais Pierre, étant comme serviteur de Dieu, a imploré Dieu et Dieu a ramené Dorcas à la vie. Amen. Vous voyez la puissance de Dieu. Dieu a ramené Dorcas à la vie. Pierre est rentré, il a été prié et Dorcas est revenu à la vie. Comme Jésus avait ramené Lazare à la vie, Dorcas aussi est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait posé des œuvres, bien que mortes, mais ces œuvres ont suivi. Et ces œuvres ont été devant le trône de Dieu. Ces œuvres ont parlé. Et Dieu a dit oui, c'est vrai, je veux la ramener à la vie. Donc c'est la preuve que après la mort, il y a une seconde vie. Et cette vie, tu vas la mériter par rapport à tes œuvres. Oui, en donnant notre vie à Jésus-Christ. Oui, en abandonnant le péché. Oui, en naissant de nouveau, mais aussi avec nos œuvres. Parce que lorsque tu embrasses Jésus, lorsque tu acceptes de marcher avec Jésus, il te donne tout ce qui va avec la vie et
éternel. Amen. C'est très simple. Parler avec Dieu, c'est comme nous parlons. Dieu nous écoute, il nous voit. Il est invisible, mais il est présent. Tu te diras, mais il n'est pas là. Non, il te voit. Même quand tu fais très sombre là, il te voit. Comme on dit au Québec, un fourmi noir dans quoi, sur une pierre noire, pendant que tu fais nuit là, je ne sais pas, Dieu te voit. Même quand tu es caché, je ne sais pas où, sous la mer, Dieu te voit. Partout tu seras, partout tu marcheras, Dieu te voit. Il voit tout, il le sommeille, il le dort. Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu le voyait. Pendant que tu priais, Dieu le voyait. Toi aussi, Dieu te. Quels que soient les actes que tu poses, Dieu te. Mais il est tellement miséricordieux, il est tellement compatissant. Il a dit, voici l'agneau. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas d'autre Fils, il a un seul Fils qui est sa parole. Dieu a créé l'homme, il voulait se révéler à l'humanité. Mais comment se révéler à l'humanité? C'est par la personne de Jésus. Et cette parole qui est sortie de lui, il a fait de cette parole une chair. Elle est venue dans le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et ta prière est tout simplement, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je te donne envie à te marcher avec toi. Et au jour où la mort interviendra dans ta vie, lui qui te ramènera à la vie. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été édifiés. Amen. Vous avez été bénis. Amen. Donc aujourd'hui, on peut dire, donc la mort aussi se repose. La mort n'est pas une fin où tu resteras éternellement comme ça. Non. C'est un passage. C'est quand tu dors la nuit et le matin tu te réveilles, oups, il fait jour. C'est ça la mort. Tu dors, mais au jour de la résurrection, tu vas te réveiller. C'est comme si tu as dormi quelques heures seulement. J'ai pris un exemple la dernière fois. Il y avait un homme en Israël qui s'appelait Samuel. Il est mort. Mais Saül, le premier roi, en désobéissant à la parole de Dieu, Dieu va le rejeter. Mais il va aller chercher le prophète qui est mort. En utilisant une femme qui ramenait les morts à la vie. Mais lorsque ce Samuel-là va voir le monter, il va dire, pourquoi tu déranges mon sommeil? Donc vous comprenez que la mort est un état où on se repose. Mais c'est bon que ton repos soit dans le Seigneur. Que ton repos soit dans le Seigneur. Il se repose. Mais quand tu te reposes, il faut bien que tu te réveilles aussi. N'est-ce pas? Amen. Le repos, c'est pour un temps. Donc, au moment où tu vas te réveiller, où est-ce que tu vas te réveiller? Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on peut dire aussi à notre frère, oui, c'est difficile. Les épreuves que nous vivons sur la terre. Mais chaque épreuve nous amène à la maturité, à comprendre les choses. C'est une épreuve, c'est très difficile. Oui, mais tout le monde vit ces choses-là. La mort n'est pas pour telle personne, la mort n'est pas pour telle personne, et la mort n'est pas pour moi. Non. La mort est pour moi. Même le Fils de Dieu, lorsque la mort s'approchait, il a crié à son Père. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Donc nous aussi, nous pouvons bénir Dieu en toutes choses. La Bible dit que si nous mangeons pour Dieu. Si nous vivons pour Dieu. Si nous mourons pour Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc la mort n'est pas quelque chose à craindre. Nous devons affronter la mort, oui. Parce que nous avons l'assurance que celui qui a ressuscité Jésus-Christ nous ramènera aussi à la vie. Amen. Amen. Donc nous avons notre frère, que tu sois consolé. Nous pouvons dire des choses. Mais comme je l'ai toujours dit, la personne spéciale qui connaît nos cœurs, qui sonde les pensées, c'est Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, mais le consolateur, le Saint-Esprit viendra. Amen. Et c'est le consolateur qui nous console, parce qu'il est avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit est avec nous.
le consolateur, le paraclet, c'est-à-dire une personne du même type que moi. Il viendra, il vous conduira dans la vérité. Et c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous parle. Pendant que tu es seul, soit en prison, soit dans ta chambre, il te parle. Pendant que tu es en train de raisonner, de penser, lui, il vient de parler. Parce qu'il connaît les paroles justes qu'il va utiliser pour te consoler. Donc, sois consolé, mon frère Régis, ainsi que toute ta famille. Oui, c'est une épreuve que vous avez traversée, mais nous sommes avec vous. Et comme nous l'avons dit ce soir, Dieu dit que heureux les morts se reposent dans le Seigneur. Donc, elle se repose de ses œuvres, elle a fait son temps, elle a fait ses œuvres, maintenant elle se repose. Nous aussi, notre temps viendra, il plaît à Dieu, on se revoit maintenant dans les cieux. Est-ce qu'on peut nous donner une intervention pour la parole de Dieu? Soyez bénis et merci pour votre attention et aussi tout un chacun a reçu. Que tu utilises selon que l'Esprit te conduira. Amen. 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 Que le Dieu de multiplication, nous servons un Dieu de multiplication et non un Dieu d'addition. C'est Dieu de multiplication qui nous multiplie tout ce que notre frère a fait sortir dans sa bouche. Amen. Frères et sœurs, je pense que durant ces moments que nous sommes ici, chacun de nous doit faire un examen de conscience. Si cette parole vient de sortir dans la bouche de son serviteur, c'est puisque le Seigneur veut qu'un jour tu sois à sa droite. C'est puisque le Seigneur veut qu'un jour tu vis éternellement. Mais je vous rappelle que Dieu est juste. Il a donné la liberté. Il a donné le choix. Ou bien tu choisis la mort éternelle, ou bien tu choisis la vie éternelle. Si tu veux choisir la vie éternelle, tu as entendu ce que l'Esprit t'a dit. Et si tu choisis la vie éternelle, tu vivras éternellement avec lui le jour où il reviendra dans sa gloire. Nous avons le choix. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu dictateur, non. Il donne la liberté, ou bien tu choisis la vie, ou bien tu choisis la mort, ou bien tu choisis les ténèbres, ou bien tu choisis la lumière, ou bien tu choisis le chemin étroit qui mène vers la vie éternelle, ou bien tu choisis le chemin large qui mène vers la persécution. Frère, tu es libre de choisir. Tu es libre. Je n'ai rien à ajouter sur ce que l'homme de Dieu vient de prêcher, vient d'exhorter. Notre programme va continuer. Notre frère, Papa Edi Kabea, va venir un peu nous donner une petite historique, bien une histoire de notre maman, le temps qu'elle a passé avec nous quand elle était encore vivante sur cette terre qui est une terre où nous sommes des passagers, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous me voyez en train de vous dire, mais un jour, tu seras quelque part, on va te rappeler, c'est lui qui modérait ce jour-là. Ah, c'est qui? C'est frère Benjamin. Il est déjà parti. Frère, le temps est là, le Seigneur nous appelle. Je passe le micro à notre papa Edi, afin qu'il nous donne un peu l'historique de la maman pour savoir son parcours et le jour de sa mort.
Je suis vraiment beaucoup ému de votre amour depuis tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était vraiment dur pour moi d'apprendre cette nouvelle. C'est vraiment une nouvelle de tristesse. C'est une nouvelle qui a touché vraiment mon cœur au plus profond. Et c'est vraiment une nouvelle qui nous a touchés. C'était mardi passé, mais l'autre mardi, j'ai appris la mort de ma maman, qu'elle était décédée. Alors, c'est quelque chose qui était vraiment pour moi étrange de concevoir cette nouvelle. Je vais vous donner juste une petite historique pour que vous puissiez un peu savoir qui était ma maman ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ma mère avait juste 66 ans lorsqu'elle est décédée. Elle était une femme très forte pendant tout le temps que moi je l'ai connue. J'ai connu ma mère quasiment une vingtaine d'années. Elle a été toujours une femme formidable. La famille, pour elle, c'était vraiment quelque chose de plus important. La raison pour laquelle elle a passé 50 ans de mariage avec mon père. C'était vraiment un 50 ans de bonheur, de paix, de joie qu'on avait connu dans la famille. Malgré tout le temps que j'ai quitté la maison parentale, à cause des situations que vous pouvez connaître tout un chacun de nous, des fois ce n'est pas par notre propre gré que nous sommes venus ici, mais ce sont des circonstances de la vie qui nous ont amenés ici au Canada, précisément à Québec. Je suis parmi aussi les personnes qui sont dans cette situation. C'est ce qui a fait vraiment la séparation entre moi et la famille. Et cette séparation, ça a été vraiment une longue séparation. J'ai toujours pensé qu'un jour, et j'avais vraiment tellement d'espoir dans ma vie, qu'un jour, je devais voir encore ma mère vivante. Mais, hélas, Dieu l'a appelé à 66 ans. C'est comme j'ai dit au début que c'était douloureux, c'était triste. Mais c'était une femme très forte. Ma mère a souffert durant sa vie. Elle a beaucoup souffert. Mais elle a été toujours forte durant toutes les épreuves qu'elle a passées. Mais sauf que la dernière épreuve, c'était vraiment dur pour elle, parce qu'elle n'a pas pu survivre, parce que la maladie était plus forte. Elle a eu des problèmes au niveau des foies, c'est-à-dire son foie était vraiment 3 quarts abîmé, alors ça demandait la transplantation. Nous avons fait ce qui était possible à notre force, à notre pouvoir pour la sauver. Toute la famille était compatie avec elle pour sa maladie. Nous avons fait des démarches par-ci, par-là, mais c'était toujours négatif.
Et voilà, en dernière minute, elle nous a quittés. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa mort pour nous laisser comme ça. Ma mère a eu 8 enfants dans sa ventre. Elle en a gardé 4. Donc, je suis l'aîné du côté des garçons. Et j'ai 3 sœurs, une grande sœur et puis des petites sœurs. Tout ce que je peux dire, que son âme repose en paix pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'elle était une bonne maman et elle était une bonne personne. Et pour vous, mes frères et sœurs, je vous remercie tous pour votre soutien, pour votre consolation. Depuis le jour où j'ai eu les deuils, je vous ai vu circuler chez nous à la maison pour me réconforter, pour me soutenir. C'est pour cela que je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Sachez que tout ce que vous avez jeté, ce n'est pas en vain. Je suis vraiment reconnaissant et je resterai reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Et continuez toujours de même à faire ça aussi pour d'autres personnes qui pourront avoir le même problème que moi. Ça sera quelque chose de plus encore appréciable. Ainsi, nous avons organisé cette soirée. Il y a à manger, il y a à boire. Je vous en prie, selon comme notre modérateur va nous conduire, vraiment, servez-vous. Et puis, que je puisse lever cette deuil vraiment en honneur de la mémoire de ma mère. Une fois encore, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci encore une fois. Je vous remercie. Je pense que tout le monde a compris ce que
avec